Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la bonne nouvelle de la semaine. Et cette fois-ci, enfin, nous allons aborder la 7e parole de Jésus à la croix. Alors nous allons pour ce faire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, et nous lisons à partir du verset 44. Il était déjà environ midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Les paroles d'un mourant ont toujours une valeur particulière. Elles ont ces accents de vérité parce que quand on est prêt à mourir, on n'a plus rien à défendre, on n'a plus rien à cacher. Et les paroles du Seigneur Jésus mourant sur la croix ont cette valeur-là de celui qui va mourir. Oh, bien sûr, le Seigneur Jésus a toujours dit la vérité, et toutes ses phrases sont importantes. Mais c'est cette parole à la croix que nous avons survolée pendant les semaines précédentes nous parle tellement de ce qu'il a dans le cœur. Souvenez-vous, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, la miséricorde du Christ, sa volonté de nous délivrer de toute culpabilité, là où parfois on taxe les chrétiens de vouloir culpabiliser les gens, mais bien au contraire. La volonté du Christ est de nous délivrer en nous pardonnant de tous nos péchés. Femme, voici ton fils. Nous voyons ce Seigneur Jésus prendre soin de ceux qu'il aime. Parce que s'il y a des réalités spirituelles, il y a aussi des réalités terrestres. Et pour Marie, mère de Jésus, qui sans doute à ce moment-là était veuve, eh bien, pour une veuve, il n'y avait pas de revenus, alors il confie sa maman à l'apôtre Jean. « Tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. » La réalité de cette espérance de la vie éternelle, la réalité de cette espérance que quiconque se repent, même au dernier moment, accède au repos de Dieu. Quelle grâce! Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Qui nous montre à quel point la séparation d'avec Dieu est un déchirement. Peut-être n'en avons-nous pas conscience. Mais l'éternité sans Dieu est un déchirement total que le Seigneur nous révèle au travers de cette parole. J'ai soif. Oui, Jésus sur la croix va dire cette 5e parole, j'ai soif. Nous démontrant qu'à ce moment-là, s'il est parfaitement Dieu, il est aussi parfaitement homme. Il n'est pas un surhomme qui ne souffre pas. La croix pour lui n'est pas une simple formalité, c'est une souffrance terrible parce qu'il est un être humain et qu'il ressent les choses que nous ressentons. Tout est accompli, merveilleuse 6e parole à la croix. Tout est accompli, oui, le Seigneur Jésus a tout accompli pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons justifiés, pour que notre vie ait du sens, que notre vie ait du goût. Et puis enfin, cette parole, cette 7e parole, je remets mon esprit entre tes mains, une parole de foi. Et oui, bien que Jésus se sente comme abandonné du Père sur la croix, séparé de Dieu à cause de nos péchés dont il s'est chargé sur lui, eh bien il a toujours foi dans le Dieu qui sauve. Il sait que son éternité, elle est dans le ciel. Et en le disant, il nous transmet cette espérance, il nous transmet cette foi. Le Saint-Esprit ne nous ment pas.
La parole de Dieu nous dit la vérité. Jésus a la foi dans la résurrection. Acte 2, 24 nous dit qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Mais quelle grâce, mes amis! Quelle grâce que cette 7e parole. Je remets mon esprit entre tes mains. Il est bien conscient que si son corps va mourir, son esprit va à Dieu. Permettez-moi de vous poser cette question. Où ira votre esprit? Où ira votre âme quand vous fermerez les yeux à ce monde? Jésus, au travers de ces 7 paroles, notre Seigneur, notre Sauveur, nous dit ce qu'est non seulement notre vie sur cette terre, mais ce qu'il a fait pour que notre vie soit différente. Alors, ne tardez plus. Réalisez que, au travers de ce sacrifice, ce sont nos fautes dont il s'est chargé. Que dans ces meurtrissures, nous avons la guérison physique, morale, affective, spirituelle. Le Seigneur Jésus est la réponse de Dieu pour un monde perdu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que chacun ait cette espérance que son esprit ira dans la présence de Dieu, dans le repos de Dieu, dans la paix de Dieu. Voulez-vous que nous prions quelques instants? Seigneur Jésus, je te loue de ce que j'ai cette assurance que mon esprit ira dans ta présence, de ce que mon âme se reposera en toi. Et je sais que sur cette terre, nous sommes des millions à partager cette glorieuse espérance. Mais je veux croire, Seigneur, qu'à cause de la puissance de ta parole, qui est vivante et vraie, efficace, d'autres encore aujourd'hui réalisent qu'ils ont besoin de faire la paix avec toi. D'autres ont besoin de réaliser que leurs péchés sont pris à la croix, emmenés dans le tombeau. Merci pour ton salut, merci pour ton secours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.